En manchette aujourd'hui, différents organismes communautaires du Québec se regroupent et un nouveau projet de balado pour les 15-25 ans. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 18 février. On débute tout de suite avec l'information concernant une conférence de presse donnée par plusieurs organismes communautaires. Cette conférence de presse avait lieu dans le cadre de la journée de santé et de ressourcement, qui est une action de mobilisation pour 6 régions du Québec qui ont organisé, dans le cadre plus global de la Journée mondiale de la justice sociale, donc qui ont organisé cet événement. Journée mondiale qui a lieu le 20 février, donc dans quelques jours. Plus tôt, dans la journée, 300 organismes de 6 régions du Québec présentes pour l'occasion se sont regroupés. Yves Lambert, artiste de Lanaudière bien connu, a d'ailleurs fait une prestation pour eux. On écoute un extrait. Cette activité-là, en fait, elle a été bien particulière parce qu'on a invité M. Yves Lambert, qui est un artiste de Lanaudois de la musique traditionnelle, à venir offrir un cadeau aux organismes et aux participantes, des bénévoles, des membres de conseil d'administration aussi. Ce sont tous des artisans et artisanes qui ont reçu donc un beau cadeau de M. Yves Lambert, une belle et longue prestation des discussions. Ça a très bien commencé la journée, puis on voulait d'ailleurs vous présenter un petit extrait de cette belle activité-là qu'on a tenue ce matin. Mon Dieu, que d'émotion! Oh. Bien le bonjour, bonne chance de partout au Québec. Moi, je suis un fervent défenseur de la pensée poétique. Quelque part, présentement, là, c'est une des façons de survivre moralement à cette épreuve. La paroisse a prospéré, et du faire de mon mieux. Tu ne m'as jamais pris au sérieux, autant jamais. Des gens qui crèvent de faim, Montréal en a déjà plein. Oh, tadaladeedlam, tadaladeedlam, oh, tadaladeedlam, tadaladeedlam. Près de la maison, vous verrez, y a une croix qu'on a plantée. En vous voyant arriver, m'en vous fera des simagrées pour vous dire de pas entrer. La maison est condamnée. C'est vraiment super apprécié. Votre œuvre, vos actions, c'est un bien, vraiment, quand on parle de bien essentiel, et on ne valorisera jamais assez le genre de travail que vous faites. Ensuite, les différents représentants de ces 6 régions ont tour à tour pris la parole, parmi eux Pierre Lafontaine, le président de la table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière, le Troquel. On écoute le président. Alors, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est fort apprécié. Comme le disait justement Lisiane, ce matin, il y avait plus de 300 personnes, en fait, qui provenaient de 6 régions du Québec, toutes unies par une chose, c'est l'appartenance à l'action communautaire autonome. Ça, je pense que c'est essentiel de le ramener. Je remercie d'ailleurs les organisateurs, les organisatrices de l'activité de ressourcement de ce matin. Je lève aussi mon chapeau à Yves Lambert, Bébert, comme on l'appelle en région. C'est un peu notre bien commun régional. Fait que c'était sympathique de le voir avec nous ce matin. Que ce soit pour soutenir les personnes vulnérables, pour créer des espaces, pour contrer l'isolement, pour soutenir les personnes qui vivent de l'anxiété, du stress, pour prendre la parole au nom des personnes qui sont oubliées dans la crise. Le mouvement communautaire autonome a répondu présent dès le début de la pandémie, dès le mois de mars. On est reconnaissant de l'agilité, de l'inventivité et des prouesses qu'ont fait les organismes communautaires autonomes dans cette situation qui est inédite, qui est plus qu'exceptionnelle. Toutefois, en s'adaptant et en actualisant leur mission par de nouveaux moyens, les personnes de notre mouvement ont besoin d'avoir des moments pour prendre soin d'elles aussi.
La pression d'être présent, la volonté d'agir, la rapidité des changements ont eu un effet sur la santé physique et mentale des intervenants, des personnes impliquées. Rappelons-nous que même en étant dans un organisme communautaire autonome, les effets des mesures de confinement sont les mêmes que pour le reste de la population. La santé mentale de tout le monde a été affectée, c'est certain. En tant que président de la Troquette, j'ai l'impression que le réseau public et les élus prennent pour acquis la présence des organismes, de ces artisans, de ces artisans. Dans notre milieu, on a grand cœur. Parfois c'est bon, mais c'est aussi un piège. Parfois, il faut sortir de cette logique que le communautaire va toujours être là. Actuellement, les personnes impliquées sont à bout de souffle. C'est maintenant qu'il faut agir. On souhaite une forte reconnaissance du gouvernement québécois de l'apport social et économique des organismes. Pour y parvenir, nous souhaitons que le prochain plan d'action gouvernementale en action communautaire soit associé d'un véritable plan de rehaussement de financement à la mission des organismes. Mettons fin une fois pour toutes au financement chronique, au sous-financement chronique des organismes. Ils l'ont prouvé, les organismes, qu'en ayant les moyens, sont capables de faire de grandes choses. En réalisant leur mission, les organismes peuvent s'adapter, innover pour répondre aux besoins de leurs membres, même en situation de crise. Il est grand temps que le gouvernement renforce la capacité d'agir des organismes. Le gouvernement Legault, et je pense au premier ministre, mais je pense aussi au ministre Carman en santé et services sociaux, M. Lacombe, famille, M. Roberge en éducation, les autres qui sont impliqués plus près sur des plans de financement pour les organismes communautaires. Vous avez maintenant les moyens d'écrire l'histoire et de réaliser les orientations de la politique de reconnaissance de l'action communautaire. Ça fait 20 ans. 20 ans qu'on attend. On est patient, mais je pense il serait temps. Vous avez une belle occasion. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui sont engagées dans le mouvement d'action communautaire autonome de toutes les régions du Québec. Sans vous, le Québec irait beaucoup plus mal qu'il va maintenant. Merci beaucoup. Le porte-parole en matière de communication du Bloc québécois, Martin Champoux, et le député de Berthier-Masquinongé au Bloc québécois, Yves Perron, ont dénoncé aujourd'hui l'immobilisme du fédéral face à la crise que vivent les médias écrits québécois. Par la voie d'une motion déposée à la Chambre des communes, reconnaissant le travail journalistique et demandant une meilleure distribution des revenus publicitaires, le Bloc québécois faisait suite à une lettre ouverte publiée le matin même par un rare front commun des différents médias écrits québécois. M. Champoux a mentionné « Devant une crise, il faut prendre des mesures urgentes et le fédéral est immobile. Aujourd'hui, tous les éditeurs du Québec exigent qu'Ottawa corrige la profonde iniquité donc entre les géants du Web et nos médias dans les revenus publicitaires tirés du partage du travail de nos créateurs de contenu sur les plateformes numériques », a dénoncé le porte-parole en communication du Bloc québécois. La motion demandait que la Chambre réclame au gouvernement d'agir afin de mettre en place un système juste et équitable en ce qui a trait au partage des revenus. Elle reconnaissait aussi que ces revenus étaient obtenus grâce à l'usage des contenus des médias québécois et canadiens. Elle n'a toutefois pas été adoptée, le Parti conservateur ayant refusé d'y accorder son appui. De dire Yves Perron, sans le travail des journalistes, il n'y aurait pas d'articles à partager sur les réseaux sociaux. Le contenu vient de nos médias, pas de Facebook ou de Google. Si on ne protège pas les créateurs de contenu, nous perdrons un pilier de la vie publique et démocratique. Malgré une crise qui dure depuis plus de 15 ans et une industrie encore plus fragilisée par la pandémie, le fédéral dit encore étudier, attendre et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs avant de passer à l'action. De poursuivre M. Perron, Ottawa doit enfin agir pour que le travail de nos médias profite à nos médias. Et Ottawa doit enfin faire payer aux géants du Web des impôts pour les profits qu'ils font chez nous et remettre cet argent dans un fonds destiné à nos médias et à notre culture. C'est l'heure d'agir.
Yves Perron conclut: nos médias sont à la base, le chaînon essentiel, à la vitalité de notre démocratie. Faisons en sorte qu'ils puissent poursuivre leur mission d'information. C'est ce que les pratiques des géants du Web menacent en ce moment et le gouvernement se doit donc de réglementer. Allons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Des anniversaires à souligner aujourd'hui. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Alain Sylvestre et à Lorraine Lupien. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Joé Désiel. Si c'est votre fête en ce 18 février, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations générales. On parle maintenant d'un projet, le projet T'as tout intérêt. Alex Gagné, président de la Fondation À deux pas de la réussite, et le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, le CREVAL, annonce un nouveau balado nommé T'as tout intérêt. Ce balado permettra aux jeunes d'âge secondaire, collégial ou universitaire de découvrir des parcours inspirants. Dès le 1er mars, tous les lundis, un nouvel épisode sera rendu disponible et ce, pour une période de 15 semaines. On écoute le lancement de T'as tout intérêt avec Alex Gagné, l'instigateur du projet. C'est parti. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, puis ça va mettre la table pour vous présenter le projet. Vous allez comprendre l'esprit derrière le balado T'as tout intérêt. Donc, je viens de la région de la Naudière, j'ai 23 ans aujourd'hui, puis lorsque j'étais au secondaire, j'ai été à même de constater dans mon travail, dans mon implication, que les enfants du primaire n'avaient peut-être pas nécessairement tous la même chance au niveau financier ou au niveau scolaire. Et ce constat-là a été une véritable étincelle pour moi qui a travaillé, qui a germé en dedans de moi, puis qu'au cégep, lorsque j'avais 18 ans, à la fin de mon parcours, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation À deux pas de la réussite, dont des membres sont là aujourd'hui. Donc, merci d'être avec moi. Mais cette fondation-là, essentiellement, vient en aide aux jeunes du primaire qui ont des difficultés financières et scolaires dans la région de la Naudière maintenant. Ça va faire maintenant 5 ans que je dirige la fondation avec mon équipe, puis on va avoir aidé plus de 400 jeunes avec le temps. On va avoir amassé près de 150 000 $. Puis tout ça, c'est grâce à l'implication d'un groupe de jeunes. Donc, je ne suis pas tout seul. Là, on était 9 à partir de la fondation au départ. Puis on voit vraiment qu'on est capable ensemble de faire du changement puis de créer du positif dans notre communauté. Puis encore aujourd'hui, on récolte les fruits de cette implication-là. Cet engagement qu'on a fait tous ensemble, bien, ça nous a vraiment permis de nous impliquer dans différents milieux, donc que ce soit plein pour nos carrières, pour notre engagement, pour nos contacts, pour notre réseau et ainsi de suite. Donc, vous allez comprendre que le balado, l'implication sociale, pour moi, ça prend vraiment une tournure très, très importante.
Ce qui m'amène à te parler du projet de balado. Donc, tu as tout intérêt. Dans le fond, durant la pandémie, je me suis posé beaucoup de questions sur les jeunes qui se retrouvaient évidemment à distance. Donc, ceux du secondaire, ceux du cégep, ceux de l'université. Il y en a certains qui étaient déséquilibrés, que c'était un petit peu plus instable, la motivation. Puis je me disais, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux continuer à essayer d'allumer une étincelle en eux, à essayer de les accrocher sur des projets ou des initiatives qui les intéressent. Puis j'ai décidé, en collaboration avec certains partenaires que je vais vous présenter par la suite, mais de créer le balado de tout intérêt. Ça veut dire quoi, ça? Dans le fond, c'est un balado qui va aborder des sujets d'actualité qui intéressent les jeunes qui fréquentent un milieu scolaire ou non, du secondaire, du cégep ou de l'université. Puis on va les aborder sous un angle très humain pour essayer de comprendre c'est quoi l'étincelle qui a fait en sorte que cette personne-là s'est impliquée dans son milieu. Donc, dans tous les sujets qu'on va aborder, on va les aborder avec, entre autres, des experts, des personnalités publiques, des jeunes qui brillent vraiment par leur passion et leur implication. Puis si je reçois un expert, là, moi, ça ne m'intéressera pas de connaître les statistiques sur quoi que ce soit. Moi, je veux savoir pourquoi cet expert-là, aujourd'hui, qui a un doctorat, une maîtrise, peu importe, ça a été quoi au secondaire qui l'a fait vibrer? Est-ce que c'est une anecdote au cégep qui a fait en sorte qu'elle a décidé de se diriger vers cette voie-là? Sachez que le balado va être disponible sur toutes les plateformes de podcast, là, donc Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Ça va pouvoir être accessible là, par ordinateur, téléphone, tablette. Donc, ça va être très facile. Là, vous n'aurez qu'à faire la recherche de tout intérêt, vous abonner au profil et vous recevrez les notifications là, des nouveaux épisodes qui seront sortis durant la saison. Donc, vous voyez le logo, c'est très orienté vers l'action, vers les étincelles, vers la flamme qui s'allume chez les jeunes et peut-être chez les moins jeunes qui l'écouteront. Donc, on peut y aller avec le premier sujet qu'on abordera, c'est sans surprise, on va aborder évidemment la santé mentale des jeunes. Donc, on va l'aborder avec 4 épisodes qui sont en ordre. Donc, vous voyez, le premier épisode, ça va sortir le 1er mars. À tous les lundis, il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir. Et la première invitée que je vais recevoir, c'est Julie Lane, qui est professeure-chercheur à l'Université de Sherbrooke. Puis, elle est également directrice du Centre d'expertise universitaire en santé mentale, qui est principalement destiné aux adolescents et aux jeunes adultes. Donc, j'ai déjà enregistré l'épisode avec Mme Lane, puis c'est une femme franchement inspirante, mais qui a également un parcours de décrocheuse. Donc, elle a échoué des cours, elle n'a pas eu un parcours scolaire, ce n'était pas nécessairement un long fleuve tranquille, donc elle a vraiment des propos inspirants à transmettre. Puis aujourd'hui, elle rayonne de par son implication, puis sa passion dans son milieu. Par la suite, je vais recevoir Félix Daigle, donc, qui est un jeune qui est très suivi par les jeunes de ma génération sur les médias sociaux. Il y a près de 60 000 personnes qui le suivent, notamment sur Instagram. Et puis, il est très spécialisé dans l'activité physique, mais de la santé globale en général. Et il est lui-même animateur de son propre balado qui s'appelle Le Show à Félix, où il aborde les questions de santé mentale et son parcours et ses défis en lien avec la santé mentale. Donc, c'est un autre angle complètement qu'on va aborder avec lui. Finalement, je vais recevoir 2 jeunes, donc Ashley Camillien, qui est une étudiante actuellement pour devenir infirmière praticienne spécialisée en santé mentale. Ashley, la particularité, c'est qu'elle a un parcours migratoire, donc elle a su s'adapter avec le temps, travailler. Elle nous parle beaucoup de la question des préjugés, des tabous, donc comment elle a travaillé toute cette question-là sur soi-même. Donc, ça a été une entrevue franchement inspirante. Puis, finalement, il y aura Amy Gingras, qui est avec nous aujourd'hui. Je te salue, Amy, puis je te remercie d'être présente, qui a un parcours franchement inspirant, qui l'a mené à plusieurs belles rencontres, dont le docteur Julien, entre autres, que l'on connaît bien, docteur Gilles Julien, qui a un parcours en centre de la jeunesse, donc à la DPJ, puis elle n'est pas gênée d'en parler. Puis aujourd'hui, elle est technicienne en droit de la famille, technicienne juridique en droit de la famille. Et puis, elle travaille, entre autres, avec Dr Julien, donc c'est un beau partenariat qui, avec le temps, là, on se rend compte qu'il porte fruit. Puis,
Elle viendra nous parler là, de son militantisme là, pour la situation de la santé mentale au Québec. Pour connaître la suite du calendrier des épisodes, rendez-vous sur la page Facebook ou Instagram de T'as tout intérêt, et ce, dans les prochains jours. On parle maintenant du Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Le Centre d'art Diane Dufresne est heureux d'annoncer sa réouverture au public. Les équipes du centre ont soigneusement imaginé l'expérience globale afin que vous passiez un agréable moment, cela en toute sécurité. D'ici le 3 avril prochain, 2 expositions à l'honneur. Point de vue, une collection en évolution sous le commissariat de François Renaud. Ça met en scène l'étonnante collection d'œuvres d'art de la ville de Repentigny. Dans les yeux de ma sœur de Carole Dufresne, en collaboration avec le commissaire Richard Langevin, cette exposition propose une incursion inédite dans les coulisses du tournage du dernier vidéoclip de la chanson « Comme un damné », interprété par sa sœur Diane Dufresne. Le conservateur de la collection et commissaire de l'exposition, François Renaud, propose aux visiteurs un corpus d'œuvres d'art unique qui souligne le parcours et la diversité du talent d'artistes professionnels, régionaux, nationaux, internationaux, qui excellent dans diverses disciplines, dessins, gravures, peintures, sculptures et photographies. Venez découvrir les œuvres, entre autres, d'Alexandre Bastien, Marie Chevrette, Annie Muller, Caroline Bouchard, Diane Dufresne, Louis Bouvier, Jean-Paul Mousseau, Marcel Ferron, Louis-Philippe Hébert, Paolo Conte, Marc Séguin, Jean-Pierre Tanguay, Zilon et une collection exclusive d'œuvres sur papier de la Chine. Le tour de force du commissaire Richard Langevin, pour sa part, est d'avoir coordonné et mis en scène une sélection de photographies qui suggèrent et dévoilent en partie le processus créateur auquel le public a rarement accès. Ces photographies magnifient le talent de Mme Diane Dufresne, ainsi et de ses invités. On parle de l'artiste multidisciplinaire Armand Vaillancourt et de Célestin Boutin, danseur soliste au Grand Ballet canadien. Le vidéoclip « Comme un damné », réalisé par Patrick Péris, qui est présenté dans la scénographie, dégage une aura de mystère et de sensualité qui fait du bien en ces temps de bouleversement. Madame Dufresne invite sa sœur donc sur le plateau de tournage du vidéoclip de la chanson sur les mots et la musique de Cyril Mokaes. Tout ça est une œuvre unique de plonger, une occasion de plonger dans l'univers d'une artiste et d'une créatrice de grand talent qui regarde toujours droit devant et qui sait s'entourer de collaborateurs chevronnés. Les sœurs Dufresne, dans leur champ de création respectifs, réinventent leur vie en une œuvre d'art au quotidien. Madame Chantal Deschamps, qui est mairesse à Repentigny, souligne « La ville de Repentigny est fière de présenter sous un même toit 2 expositions complémentaires. Les amateurs d'art et les excursionnistes sont invités à découvrir cette impressionnante exposition mettant en lumière des œuvres de grands noms aux pratiques artistiques hautement diversifiées et aussi à découvrir plus d'une vingtaine de photographies entre ombre et lumière de Diane Dufresne, captées par l'objectif de sa sœur Carole. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
l'hôpital de Lanaudière, le 12 février, à 80 ans, est décédé M. Jean Tremblay, époux de Thérèse Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation actuelle du COVID-19, aucune cérémonie n'aura lieu. À Saint-Ambroise de Kildare, le 16 février, à 85 ans, est décédée Marthe Rochelot, épouse de feu Gérard Massé, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Massé, Luc Dumontier, Richard Massé, Guylaine Geoffroy, Michel Massé, Peter Coma, Nathalie Massé, Lionel Dupuis, ses petits-enfants, Simon, Amélie, Kevin, Marie, Gabriel, Anna-Gabrielle, Alexandra, Catherine, Louis-David, ses arrière-petits-enfants, ainsi que ses beaux-frères, son beau-frère et plusieurs autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure, dans l'espoir de se regrouper à nouveau. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 février, à 73 ans, est décédé M. Normand Moreau, époux de Lise Sylvestre, demeurant à Berthierville, natif de l'île du Port. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Ricardo Moreau, Roxane Demers, ses petits-enfants Malik et Maïka, ses sœurs et beaux-frères Lorraine Moreau, Denis Ferland, Pauline Moreau, René Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation de la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure en toute intimité. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Bon, juste avant, un petit mot sur la COVID avant de passer à la météo. On parle d'une hausse de cas quand même dans d'autres îles. On est rendu à 41 cas actifs, mais pour la Lanaudière, dans l'ensemble, c'est 689 cas actifs, mais on nous dit qu'il y en a 46 qui sont comptés, mais qui viendraient de d'autres régions. Donc, c'est à revérifier. 18 hospitalisations aujourd'hui au bilan, 7 personnes aux soins intensifs, un décès de plus, on en compte 486, et 18 563 personnes de rétablies. Passons maintenant à la météo. Donc, sur notre tableau, si on part de ce soir, c'est moins 12 nuageux avec éclaircies. Cette nuit, plutôt nuageux, moins 12, c'est stable. Vendredi matin, demain matin, des flocons. Quelques flocons de neige, donc ça s'ajoute. Moins 11, ressenti quand même moins 19. En après-midi, vendredi, toujours un peu de neige. On parle de moins 6, c'est plus agréable, mais un petit peu de neige. Ressenti moins 12. En soirée, encore de la neige, moins 7 degrés. Donc, quand même, une belle journée de vendredi, une belle journée d'hiver. C'était Alain Bellimard au pupitre de CTRB pour votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On se reparle demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.